Bonjour à tous et bienvenue à cette étape niçoise du Deep Tech Tour. C'est la deuxième étape de cette saison 2 du Deep Tech Tour. Je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste, je suis cofondateur de The Meta News. Voilà, tout le monde prend place devant moi parce qu'on est en 2021, bientôt 2022. On a un format phygital, j'ai du public devant moi, une cinquantaine de personnes. Bonjour à tous. Et vous, vous êtes chez vous, vous nous écoutez, où que vous soyez, et vous allez assister à une journée dense, dans laquelle il y aura des workshops, il y aura des témoignages, il y aura des tables rondes. Il y aura une première partie qui va débuter dans un instant, axée notamment sur un discours de bienvenue, ce qui est logique, et sur la signature de non pas un, mais deux documents dont on va vous en parler dans un instant. The Meta News, en deux mots, journal pour les chercheurs. Ça fait pas de mal de nous lire, il paraît, donc je vous invite à le faire. Et on a un podcast que je vous invite à écouter, qui s'appelle le Déclic Deep Tech, qui présente les parcours, les projets, et surtout les parcours. On essaie de faire de l'humain, de chercheurs qui se sont lancés et qui ont monté une entreprise. Voilà, il y a Maximilien Levesque, on a Jeanne Volatron, excusez-moi, et d'autres. 5e épisode dans pas longtemps, et 10 à la fin de la saison 2. Voilà, je me suis présenté, je vous souhaite la bienvenue, et je ne veux pas être le seul à vous souhaiter la bienvenue, puisque je vais appeler sur scène Paul-François Fournier, BPI France, Monsieur Yannick Brice-Walter, président du CA, et Madame Magali Tougnan, vice-présidente Europe, qui, voilà, pardon, venez me rejoindre. Alors moi, je vais prendre la jaune, parce qu'apparemment, ça me sied mieux, et je vous laisse vous disposer à droite et à gauche de moi. Asseyez-vous là, je vous en prie. Le bleu de l'Europe, puisque oui, vous êtes en charge de l'Europe à la région, et c'est bientôt la présidence française de l'Union européenne pour 6 mois. Donc gros sujet dont on pourra parler avec vous dans un instant. Monsieur Brice-Walter, peut-être honneur à l'hôte pour cette étape niçoise du Deep Tech Tour. Pourquoi l'accueillir? En quoi l'université Côte d'Azur est un foyer d'innovation, et finalement, pourquoi vous vouliez accueillir cette étape aujourd'hui du Deep Tech Tour? Bien, mais j'en profite pour saluer le directeur exécutif de BPI France en charge de l'innovation, et puis notre responsable, notre élu régional en charge de l'Europe avec qui nous travaillons régulièrement. D'une part, je suis ravi d'accueillir pour la seconde fois ce Deep Tech Tour, Absolument. puisque nous avons déjà accueilli à Nice le Deep Tech Tour en 2019. Pourquoi l'accueillir? Parce que c'est une évidence. Aujourd'hui, l'innovation, c'est la partie, je dirais, la plus en évidence et la plus en progression au sein des universités. On a complètement changé depuis 10 ans le visage de l'université, et l'université actuelle, c'est un acteur, un moteur de l'ensemble de la dynamique d'un écosystème. Et aujourd'hui, dans les universités modernes, je dirais les universités qu'on souhaite développer, on le verra tout à l'heure, notamment les universités qui ont été labellisées par l'initiative d'excellence IDEX, le continuum recherche, formation, innovation, c'est un continuum que l'on porte sans aucune rupture. Il n'y a pas de formation qui ne soit pas adossée à la recherche, il n'y a pas de recherche qui ne donne pas lieu à de l'innovation. Donc pour nous, c'est une évidence d'accueillir ce Deep Tech Tour, et c'est ce pourquoi, dans l'ensemble de nos actions, nous sommes extrêmement actifs sur ce lien recherche-innovation, et nous utilisons notamment l'outil IDEX pour impulser un certain nombre d'actions. Et d'ailleurs, on a énormément de succès, puisqu'on a eu plus de 12 startups créées en 2020-2021. Quelques exemples peut-être de startups créées, si vous en avez de tête. Issus de nos recherches. On a eu cette année, par exemple, on a eu 4 startups dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, notamment sur des nouvelles thérapeutiques, et donc directement issues des travaux des laboratoires. Je ne vais pas rentrer dans le détail des travaux des laboratoires. On va en entendre tout à l'heure, hein, c'est pour ça que je sais, il y en a plusieurs qui sont présents toute la journée. J'ai vu le programme qui est copieux. Et donc l'idée, c'est que juste à côté du travail du laboratoire, on peut valoriser ce travail, on peut valoriser la recherche, créer de la valeur ajoutée sur le territoire en créant des emplois d'une part, et puis en étant vraiment sur de l'innovation de rupture. Donc on est typiquement dans la dynamique et dans la logique de ce Deep Tech Tour. La troisième mission de l'université, comme on l'appelle aujourd'hui, pour vous c'est un continuum, il n'y a pas de césure entre les... Il n'y a surtout pas de césure. Il n'y a surtout pas de césure, c'est-à-dire qu'il y a des missions importantes à l'université, la mission recherche, produire des connaissances nouvelles à la frontière des connaissances, la mission formation,
Mais la formation aujourd'hui, si on veut qu'elle forme les étudiants pour affronter les défis de demain, elle doit être fortement adossée à la recherche d'aujourd'hui. On ne va pas apporter des connaissances qui datent d'il y a 10 ans, puisqu'aujourd'hui on ne serait plus performant. Et la troisième mission, c'est cette mission d'être véritablement un moteur de son écosystème, d'être à la force de cet écosystème, c'est la mission d'innovation. Et il ne doit surtout pas y avoir de continuum à aucun moment. C'est-à-dire que dans nos formations, cette partie innovation est très importante, et on y reviendra. Former nos étudiants à l'entrepreneuriat, les sensibiliser à l'entrepreneuriat, ça fait partie des formations. Et former nos chercheurs et accompagner nos chercheurs. Et aujourd'hui, ce qui est absolument exceptionnel au sein de l'université, en tout cas de celle que je connais, c'est quel que soit l'âge des chercheurs, ils s'aperçoivent, ils se rendent de plus en plus compte que innover, créer des startups, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et nous, on est là pour les accompagner. BPI est là aussi pour nous aider à les accompagner. Je pense qu'on y reviendra certainement un petit peu tout à l'heure. Alors tous ne montreront pas des startups, mais tous maintenant savent qu'ils peuvent peut-être le faire. Non, mais dans différentes conditions, ça sera l'objet des témoignages qu'on entendra tout le long de la journée. Voilà. On peut rester dans son labo et faire une startup, on peut en sortir. Tous savent que l'on peut valoriser et qu'on a pour mission de valoriser sa recherche. Ça, c'est important. Paul-François Fournier, la transition est toute faite. On peut enlever les masques pour parler si vous le souhaitez. Cinquième vague arrivant, malgré tout. C'est pour ça que je enlève quelques secondes. Vaccinez-vous, par ailleurs. Remettre juste après. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente de leur accueil. Moi, j'ai une petite histoire familiale à Nice, donc ça me j'allais dire, touche d'être là, et je vous remercie encore une fois de votre accueil. Oui. D'abord, au fond, le Deep Tech Tour, c'est l'expression de ce que Monsieur le Président a parfaitement décrit, c'est-à-dire ce continuum qui est en train de se créer, qui existe en réalité, qui est d'ailleurs probablement mérite d'être encore plus connu, entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, avec cette ambition très, très forte, mais qui, je crois, correspond au potentiel qu'on voit tous et qu'on est en train de faire émerger, qui est de créer 500 startups par an. Ça paraît beaucoup, mais quand on compare aujourd'hui le nombre de startups qui trouvent un investisseur en France, on est à peu près à 700. En Angleterre, on est à 1100. Donc vous voyez qu'on a encore un potentiel, et ce potentiel, il est clairement aujourd'hui dans le monde de la recherche, parce que ce monde de la recherche aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle vague de l'innovation. C'est sur des sujets qui, en plus, nous touchent beaucoup plus profondément d'une certaine façon que le digital, la santé, Monsieur le Président l'a dit, avec un savoir-faire français, tout ce qui est autour des écotechnologies, les nouveaux matériaux, bref, des sujets essentiels de notre quotidien. Et donc, si on arrive, et je crois qu'on est en mouvement à réussir ce pari, on va accélérer encore cette dynamique qu'on voit aujourd'hui sur le digital, c'est-à-dire de faire la France, de remettre la France finalement à sa place, c'est-à-dire une nation incroyablement innovante et qui, par ailleurs, est une nation où l'innovation est sur tout le territoire. Et c'est ça que nous dit aussi finalement le Deep Tech Tour, c'est que finalement, les territoires sont essentiels parce que les universités sont dans les territoires. Et je vais vous donner un chiffre. 80% des startups Deep Tech sont en dehors de l'Île-de-France. Donc c'est génial parce que d'une certaine façon, ça parle encore plus de la France que la pure verticale du digital. Deep Tech, le mot, alors on peut peut-être l'expliquer un tout petit peu. Vous parlez d'innovation de rupture. Il s'agit aujourd'hui de proposer des solutions pour, j'allais dire réparer, mais avec des gros guillemets. On parle d'agriculture, on parle de santé. C'est l'objet de la Deep Tech, c'est l'objet de ces innovations-là? Alors effectivement, le terme Deep Tech, l'avantage c'est que tout le monde y met un peu ce qu'il veut, et c'est aussi l'inconvénient. C'est très vaste. Dans notre réflexion, je veux dire, le cœur de la Deep Tech, c'est la valorisation de la recherche et du savoir-faire qui est dans les universités et dans les centres de recherche. C'est ça pour nous le cœur de la Deep Tech. Évidemment, on a une vision légèrement plus large que ça, mais dans notre esprit, c'est ça qu'il faut, qu'on doit, dans les années à venir, accélérer en termes de valorisation. On peut faire presque de la deep tech sans le savoir, si on faisait de la biotech avant ou de la health tech. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de démontrer que, on sait déjà que ça fonctionne. On a déjà des très belles entreprises, et on découvre parallèlement à ça, et on en parlait avec Monsieur le Président, France 2030, en fait, le Président de la République, au-delà des milliards qui sont très significatifs, et du coup, d'une certaine façon, de la responsabilité qui nous donne collectivement de réussir,
il dit deux choses. D'abord, il dit qu'effectivement, la nouvelle vague d'innovation, elle sera dans les deep tech et elle sera dans des technologies qui vont être sur ces sujets où aujourd'hui la recherche fondamentale est dans les laboratoires. Et il dit une deuxième chose qu'on découvre tous collectivement, c'est que la deep tech, c'est un formidable outil de réindustrialisation. En fait, ces startups deep tech, ce sont aussi des machines à recréer des labos, puis ensuite des démonstrateurs, puis ensuite des usines qui, elles aussi, sont des usines à proximité des laboratoires et des centres de recherche et des universités, et donc dans les territoires. Deep Tech, c'est voir à 10 ans aussi. On parlait de France 2030, 30 milliards sur 10 ans. On est parfois dans un scope qui est beaucoup plus long que de l'innovation qui est parfois très, très impatiente. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, c'est plus long, ça demande plus de capitaux. Donc nous, on a un effort particulier. Là encore, France 2030 a mis des moyens supplémentaires pour accompagner le capital risque, pour qu'il s'adapte, pour qu'on trouve des financements aussi, pour qu'on adapte nos financements entre ce qui est fait dans les universités, dans les centres de recherche. Les régions jouent un rôle fondamental là-dessus et il faut le souligner. Elles sont des acteurs essentiels dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde du financement de l'innovation. Ce sont des partenaires du quotidien. Donc tout le monde met ses moyens, met son énergie pour réussir ce nouveau pari. Merci Paul-François Fournier. Bon, vous me faites la transition à ma place. Donc je me tourne vers Magali Altounian. Vous êtes vice-présidente donc, à la région PACA, en charge de l'Europe. On l'a rappelé, la présidence française de l'Union européenne, ça commence dans pas longtemps. Combien de temps? En janvier, pendant 6 mois. Pendant 6 Exactement. mois. Quelle implication a la région dans l'innovation? Est-ce que c'est un sujet récent? Est-ce que c'est un vieux sujet? Est-ce que ça a grandi? Non, ce n'est pas un sujet récent. Je pense que la région, et vous l'avez dit, merci de le rappeler, est très impliquée auprès du monde académique. Donc sans faire un état des lieux de tous les chiffres, mais c'est vrai qu'on parle quand même de 123 millions d'euros de notre CPER destiné à la recherche. CPER qui est un contrat de plan État-région, pardon. Je dis ça pour les pardon, exactement. Ça c'est effectivement, on est dans notre microcosme, donc dédié donc à la recherche, à l'enseignement supérieur et à l'innovation. Je suis du coup, vous l'avez dit, en charge de l'Europe à la région, et effectivement, j'ai envie de vous parler aussi du FEDER, donc qui a un financement aussi européen, et on parle de 55 millions d'euros aussi destinés à l'innovation et à l'enseignement supérieur. Donc oui, bien évidemment, les régions sont des acteurs du quotidien. Vous l'avez rappelé, et je pense qu'effectivement, on ne peut pas parler de start-up sans innovation et sans recherche et inversement. Et je pense effectivement ce genre d'événement comme le Deep Tech Tour permet un peu de décloisonner le monde académique et le monde économique. Et l'attractivité d'un territoire, il se mesure dans sa capacité à installer des entreprises, mais nos entreprises, elles cherchent de la recherche, de l'innovation, et ça, c'est grâce aussi à nos universités d'excellence qui sont présentes sur le territoire. Et grâce à le label IDEX détenu par l'Université Côte d'Azur, on attire des entreprises et des nouveaux talents. Alors l'IDEX, on le définira après, puisqu'il y a une signature d'une convention entre l'UDIS et Bpifrance qui se passera juste après cette séquence. On va revenir un peu sur ces termes qui ne sont pas clairs, même pour moi. Donc je permets de le vulgariser à l'intention de tout le monde. Pas dans la salle, je pense que tout le monde dans la salle sait à peu près ce que c'est, mais je parle plutôt pour vous, chers téléspectateurs. Peut-être une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a des forces particulières de la région PACA en termes d'innovation? Est-ce qu'il y a des filières sur lesquelles vous mettez, on va dire, le paquet, entre guillemets? Alors, vous l'avez évoqué, bien évidemment, la santé, ça paraît évident. Tout ce qui est aussi la mobilité. Aussi, je pense que c'est important de le rappeler. On a beaucoup. Alors après, je pense que on est assez ouvert à toutes les innovations. On a des outils, on a des pépinières d'entreprise également sur le territoire. On a le C2EI, on a des accélérateurs aussi qui peuvent accompagner les entreprises. Et je pense qu'aussi la force d'un territoire, c'est aussi cette proximité et cette force de l'écosystème local. Donc encore une fois avec les universités, avec la collectivité, donc la métropole ou la région qui accompagne, et puis les grands groupes aussi également qui peuvent être moteurs. Des startups, on en a. Et je pense que c'est important de le rappeler que aussi, on parle beaucoup de décentralisation, c'est un peu la mode. Et oui, je pense qu'on en a beaucoup aussi au sein des territoires. Et le Deep Tech Tour aussi permet de valoriser aussi ces talents qui ne sont pas uniquement à Paris parce qu'on en a. 80% en région, si j'ai bien entendu le chiffre tout à l'heure. Donc c'est très décentralisé d'ores et déjà. On parle du Deep Tech Tour, on parle du Big Tour aussi, qui permet aussi de valoriser un peu l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important aussi de se mobiliser auprès de ces actions. Très bien. Merci beaucoup, Madame Altounian. Je vous invite à regagner la salle. On peut l'applaudir, bah oui.
Merci à vous. Vous pouvez laisser le micro là. Ah non, vous pouvez le remettre. Je vais vous l'apporter, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Alors on va passer une seconde séquence qui est la signature non pas un mais 2 textes avec messieurs Fournier et Brice-Walter. Il y a un petit moment de logistique pour ramener le pupitre. J'appelle pendant ce temps sur scène monsieur Nicolas Magentil, directeur régional de BPI France, qui devrait nous rejoindre pour signer. Ah, petit changement de casting, mais aucun souci. Il coincé dans les bouchons. Bah, venez nous Allez, rejoindre. Marianne, dignement représentée par la déléguée innovation. On va vous remettre un micro pour qu'on puisse vous entendre. Attention. Voilà. Attention à l'accident industriel. On ne peut pas finir écrasé par un kakémono. Enfin, je crois pas, c'est très léger. Hein. C'est jamais arrivé, je crois. Il est un peu comme Michael Jackson dans Smooth Criminal. Il est très motivé. Bon, je vais me mettre de ce côté-là. Ce que je vous propose, c'est d'échanger un instant sur ce que vous allez signer, parce qu'il y a 2 textes. Il n'y a pas un, il y a 2 textes. Donc, j'attends de votre part un petit peu de vulgarisation sur l'origine de ces textes et sur leur contenu, sachant que je vais en faire un petit résumé en 5 points pendant que vous passerez à la signature. On va peut-être commencer par la convention U10. Alors là, c'est plutôt pour vous deux messieurs. Déjà U10, que vous représentez, monsieur Brice-Walter. Présentez-nous l'association déjà, parce que tout le monde ne la connaît pas. Alors UDIS, c'est l'Alliance des universités IDEX, donc qui comportait au moment de sa création 10 universités. Aujourd'hui, nous sommes 9 IDEX pérennisés. Donc l'IDEX, c'est quoi? C'est une initiative d'excellence qui a été lancée dans le cadre d'un projet d'investissement d'avenir il y a quelques années. Nous faisons partie, nous, Université Côte d'Azur, de la 2e vague, et nous avons été pérennisés IDEX en juillet 2021. Alors les IDEX, c'est quoi? C'est une façon d'inventer l'université de demain. Nous sommes des universités qui, pour la majeure partie, avons pour vocation à expérimenter ce que doit être une université. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que dans nos universités, le continuum recherche, formation et innovation est présent partout, à tous les échelons, sur toutes nos actions. Ça fait partie de l'ADN des universités IDEX. Le fait que les universités se revendiquent comme des moteurs de la dynamique d'un écosystème et le fait que l'on place l'innovation au cœur de nos préoccupations, cela fait partie de l'ADN des universités IDEX. Le fait aussi que les universités qui sont IDEX, soient des animateurs de sites. Parce que là, on parle de la dynamique de site. L'université, bien sûr, est au cœur d'une dynamique de site et on est université IDEX, mais on n'est pas université IDEX seule. Ici, on est université IDEX parce qu'on a des partenaires forts, le CNRS, l'INSERM, INRIA, INRAE, IRD, qui sont des partenaires institutionnels pleinement impliqués avec nous dans la problématique recherche-innovation. Je rappelle, il n'y a pas de laboratoire de recherche qui ne soit pas mixte université-grand organisme. Donc la recherche se fait entre ces partenaires-là. Et puis aussi, on a un écosystème qui est extrêmement riche. C'est-à-dire que l'innovation et l'articulation prématuration-maturation, on l'a fait dans nos laboratoires, dans nos universités, mais on l'a fait grâce aussi aux incubateurs, on l'a fait aussi grâce à la SAT, ici à la SAT Sud-Est, je salue son directeur qui est dans la salle. On a vraiment ce lien de travail et de confiance extrêmement fort, et c'est ça que sont capables de mettre en place les universités IDEX, et c'est ça qu'elles veulent mettre en place. Ce pourquoi pour nous, il était emblématique de signer cette convention entre les universités IDEX de U10 ou les universités d'U10 et puis BPI, c'est pour bien montrer notre souhait, déjà que c'est dans notre ADN, d'avoir cette partie innovation extrêmement importante et cette articulation, et d'autre part que l'on peut encore renforcer ce mouvement par une collaboration encore plus forte, et c'est l'objet de cette convention. Vous confirmez, j'imagine, Paul-François Fournier, c'est l'objet de la convention BPI France. J'ai un problème dans les Deep Tech Tours, c'est que j'écoute les présidents d'université et en général, j'ai rien à rajouter. Oui. Parce que je retrouve tous les mots, toute la vision que je crois en porte, et donc on le formalise avec U10 dans ce document, et on le formalise avec Monsieur le Président dans ce partenariat de proximité. Voilà, on fait en fait un plan Deep Tech, une ambition collective qui a été parfaitement résumée pour avoir un continuum complet
j'allais dire, sans couture avec tous les acteurs. Vous avez cité la SAT, qui est un des acteurs essentiels dans la relation aussi avec BPI France et les équipes de BPI France. Et donc, on veut travailler ensemble, d'abord pour enrichir et se comprendre mieux sur ce parcours. Il y a des étapes, maturation, prématuration, la formation, l'accompagnement, et puis évidemment les outils de financement propres à l'université, sur la recherche, les outils de financement sur les startups, de la maturation dans les SAT. Et il faut que petit à petit, et je crois qu'on est en excellent chemin, on accélère encore collectivement. Et donc ce partenariat qu'on signe, il est aussi important parce que les IDEC sont un endroit incroyable d'émulation et de mouvement. Le programme d'investissement d'avenir a créé, je crois, des objets incroyables dans leur capacité à être ambitieux au niveau international et à être ambitieux aussi dans leur façon de travailler, dans leur façon d'innover. Et donc nous, on est absolument ravis de signer ce partenariat avec UDIS parce que on va inventer ensemble, collectivement, ce continuum pour cette ambition dont on parlait tout à l'heure. Alors vous l'avez compris, il n'y a pas un, il y a deux textes. Donc à droite, la convention UDIS, à gauche, la convention BPI France avec la région et l'université. Peut-être qu'on pouvait nous en décrire un petit peu à la fois l'objet et le contenu. Et puis je vous redemanderai peut-être un tout petit mot de confirmation. Et pendant que vous signerez tous et toutes ces deux textes, je ferai, grâce à la présentation que vous verrez vous afficher à l'écran, un petit point sur le contenu, vraiment point par point. Voilà, comme ça permettra de gérer ce moment. Et pardon, votre nom ? Pardon, Marianne Péchereau, je suis la déléguée innovation de la région PACA et donc je remplace au pied levé de Nicolas Magentis, notre directeur régional qui est coincé dans les bouchons. Je pensais qu'il n'y avait que des bouchons à Paris, mais c'est décentralisé aussi les bouchons. Qui en tout cas aurait été ravi de signer cette charte de coopération avec l'Université Côte d'Azur aujourd'hui, qui est vraiment cruciale pour nous dans le déploiement local du plan Deep Tech national de BPI France, dans la structuration de tout l'écosystème Deep Tech, puisqu'on a un énorme enjeu sur l'émergence de ces startups Deep Tech. BPI France arrive un petit peu en amont pour le financement et on a vocation à renforcer notre présence un petit peu en aval pour aider à l'émergence de ces nouvelles startups qui vont répondre aux enjeux de demain. Et donc cette collaboration encore renforcée avec l'Université Côte d'Azur, qui lance aussi aujourd'hui, à l'occasion du Deep Tech Tour, son ICE porté par Rani Dang et Xavier Ursat, qui va pouvoir renforcer présenter dans un instant, juste après. Notre coopération locale. Et nous sommes ravis d'avoir une implantation à Nice, qui est un spot très fort pour la région de Deep Tech, avec nos équipes locales qui sont là pour accompagner, même avant la création de la société, les porteurs pour leur expliquer le continuum, les orienter. Et on fait ça évidemment main dans la main avec la SAT, comme vous l'avez rappelé, avec l'université, pour pouvoir créer le continuum le plus fluide possible pour aller chercher tous ces projets dont on a vraiment besoin. Paul-François Fournier, Janine Brice-Walter, juste un petit point sur les objectifs, vous l'avez compris, de cette charte. Le contenu, j'expliquerai pendant que vous le... Vous voulez dire de la convention Université Côte d'Azur, c'est ça ? Ouais. Oui. Alors la convention Université Côte d'Azur, c'est vraiment pour formaliser et pour amplifier encore l'action que l'on a impulsée. La partie innovation et la partie entrepreneuriat, notamment entrepreneuriat étudiant, c'était deux actions extrêmement fortes de notre IDEX. Donc on a impulsé énormément de choses. On a mis en place d'ailleurs une cellule universitaire de site pour impulser l'ensemble de ces opérations, notamment de prématuration. Ensuite, en lien avec l'incubateur et en lien avec la SAT, on a cette partie maturation. Et donc, l'objectif de cette convention, c'est vraiment de continuer à amplifier cette mission d'innovation qui, pour nous, est extrêmement importante à l'Université Côte d'Azur et qui était déjà au cœur de notre projet IDEX. Paul-François Fournier, pareil, sur les objectifs, pas sur le contenu. En fait, l'objectif, mais il est déjà en marche, vous l'avez vu, c'est en fait de formaliser le plan Deep Tech au niveau de la relation, j'allais dire, à Nice, entre l'Université de Nice et BPI France. Qui est, en fait, la réalité, c'est que le plan Deep Tech, il n'a de valeur que dans cette proximité-là. Évidemment, à Paris, on fait beaucoup de bruit, mais la réalité de la valeur, elle est dans cette relation-là, parce que c'est là que sont les chercheurs, c'est là que sont les écosystèmes de financement d'entreprises. Et donc, c'est une étape très importante pour nous que ça se formalise, parce qu'encore une fois, ce plan Deep Tech, il n'a d'existence que par cette proximité. Et puis, pour finir, moi, je vais donner l'objectif de ce plan. Monsieur le Président a dit qu'il y avait eu 12 startups en
en 2020. 2020-2021, oui. 2021. Voilà, l'ambition, je crois qu'on porte, c'est de doubler ce chiffre, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Dans quelques années, on ne va pas se donner de date précise, mais voilà, nous, on pense qu'il y a matière à au moins doubler pour arriver à ce chiffre symbolique de 500, mais qui nous semble tout à fait important et atteignable. Donc on va en entendre par la suite, Evolutive Agronomie, Voilà, si je peux rajouter un petit mot, on a quand même beaucoup d'opportunités en ce moment pour arriver à cet objectif et les universités IDEX à nouveau sont des expérimentateurs dans ce domaine. On a les plans de relance d'accélération, les plans exploratoires, on a le plan de relance 2030, c'est-à-dire qu'on a énormément d'incitations dont nous souhaitons nous saisir justement pour arriver à cet objectif qui me semble tout à fait raisonnable de 500 startups à court terme. Ouais. Bon, on va passer à la séquence de signature. Je vais vous laisser venir. Vous avez remarqué donc qu'il y a deux documents. À droite, UDIS. À gauche, la charte BPI France, 3 et 2. Et pendant que vous signez, moi, je vais vous présenter pour vous le contenu de la charte BPI France. Alors, vous pouvez rejoindre ces messieurs. Alors, il y a 5 piliers, comme vous pouvez, j'espère que vous le voyez à l'écran de chez vous, en tout cas dans le public c'est le cas ici. Le pilier numéro 1, c'est sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat, histoire de, vous l'avez compris, de savoir que ça existe. Tous ne deviendront pas entrepreneurs, mais tous auront peut-être un jour l'idée de le faire. C'était le but de cette charte. Pilier numéro 2, je regarde Rana qui a le petit bip, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et aux startups deep tech. Vous pouvez juste signer à la fin, je crois. Le paraphe n'est pas obligatoire. On ne va pas être aussi procédurier sur scène. Pilier numéro 3, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et aux startups deep tech. Je l'ai déjà dit, ça c'est le pilier numéro 3. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Pilier numéro 4, merci Rana, accompagner les entrepreneurs et les startups deep tech sur les plans stratégiques et opérationnel, ça c'est le pilier numéro 4. Et enfin, pilier numéro 5, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème Deep Tech. On voit que l'important au travers de ces 5 piliers, c'est de renforcer la collaboration entre les différents acteurs, faire savoir plutôt que qu'en tant que chercheur dans son laboratoire, en postdoc, jeune chercheur ou chercheur plus confirmé, on peut le faire de différentes manières. C'est ça qui sera d'ailleurs exploré dans les différents workshops auxquels vous pourrez assister, dans les différents témoignages que vous pourrez entendre. Le premier d'entre eux sera d'ailleurs dans quelques minutes avec Fabien Astic. Fabien Astic qui est cofondateur. Ils sont 3 aujourd'hui dans la société d'Exacture. Il va nous rejoindre. C'est également le parrain de l'événement. Vous entendrez également les 2 cofondateurs de Percode qui ont un projet sur le stockage de data dans l'ADN. Ça fait un peu rêver, puisque ça vous l'entendrez de leur bouche, mais on pourrait apparemment stocker tout un data center dans 1 gramme d'ADN. C'est signé. Tout le monde a signé. Hein. Vous êtes bien sûr, d'accord. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez rejoindre le public. Encore une petite frayeur pour le kakémono, mais il est bien resté, il est bien resté debout. Alors dans un instant, je vais vous appeler tout de suite sur scène. Madame Rani Dang, vous êtes directrice de l'ICE. On a un peu parlé de vous déjà, sans avoir bien exploré la question. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous là, tenez. Moi, je vais me prendre le siège jaune. Le micro, pardon, on va vous l'apporter tout de suite, juste là. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, vous êtes directrice de l'ICE et vous allez devoir nous expliquer ce qu'est l'ICE, parce que c'est une nouvelle structure centrale dans l'écosystème PACA, niçois de l'innovation. Quel en est l'objectif ? Oui, alors ICE pour Innovation Center for Entrepreneurship, donc c'est le nouveau centre entrepreneuriat de l'Université Côte d'Azur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la communication redoutable de BPI France, on ne voit pas, mais c'est aussi le lancement de ce centre entrepreneuriat. Merci Marianne Béchereau, notre déléguée régionale, d'en avoir parlé. Donc effectivement, nous, notre but, c'est vraiment
cette émulation que crée le Deep Tech Tour, on voudrait le pérenniser. On pense qu'une fois que ce sera fini, il faudra pérenniser aussi cette émulation. Et le centre entrepreneuriat permet vraiment d'infuser cet esprit entrepreneurial dans toutes les formations de l'Université Côte d'Azur, à travers plusieurs formations qu'on vous présentera, à travers des événements, à travers une communauté aussi d'étudiants entrepreneurs qu'on est en train de créer, tous ensemble, avec l'écosystème. Et donc le but, c'est vraiment de simplifier le continuum entre l'université, les acteurs de l'écosystème et les étudiants pour développer l'émergence des projets entrepreneuriaux, qu'ils soient deep tech ou des idées de création d'entreprise. Le but, c'est de devenir un peu je sais que le mot est plus très à la mode, mais le guichet unique pour quand on a une idée, quand on veut des renseignements ou plus. C'est vous qu'on vient voir, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, on a, Monsieur le Président l'a dit, tout le monde l'avait dit, on a un écosystème très très riche avec des dispositifs complémentaires, mais peut-être que parfois la lisibilité n'est pas très bonne. Et donc oui, notre but, c'est de devenir un interlocuteur qui soit vraiment privilégié auprès des étudiants, des doctorants, de la licence jusqu'au doctorat, et aussi aux porteurs de projets de la région. Le micro un tout petit peu plus proche, je pense qu'ils seront... Pensez de Chavannes, un micro sur le menton. Voilà. D'accord. Donc oui, effectivement, on espère être l'interlocuteur privilégié pour les étudiants entrepreneurs depuis la licence jusqu'au doctorat, et pouvoir donc ouvrir aussi des opportunités de formation, d'événements, de communauté avec nos partenaires de l'écosystème. Si on veut venir vous voir, comment on fait quand on est étudiant ou chercheur, vous êtes où ? Alors déjà, on est juste au-dessus, donc Saint-Jean-d'Angély, tout en haut, il y a donc un espace modulaire très agréable où se passent les ateliers de co-création, d'idéation et toutes nos formations. On a une équipe extraordinaire qui est là pour vous accueillir. Et sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn, sur le site ICE de l'Université Côte d'Azur, sur Facebook et sur Instagram. Et concrètement, vous proposez, vous l'avez un petit peu dit à l'instant, vous proposez des formations, de l'accompagnement. Sur quel thème ? Sur l'entrepreneuriat, pour savoir apprendre aux chercheurs ou aux autres à parler un langage qui n'est peut-être pas le leur au départ ? Alors, on a plusieurs programmes de formation, depuis donc la sensibilisation à l'entrepreneuriat jusqu'au lancement. On intègre donc le réseau national des pépites. Donc, on a le programme Pépite avec le diplôme étudiant entrepreneur qui permet vraiment aux étudiants qui ont un projet de pouvoir être accompagnés avec notre partenaire central qui est l'incubateur PACA Est. Nous avons aussi donc des programmes vraiment de sensibilisation à l'entrepreneuriat avec un programme qui s'appelle Invent sur design thinking, sur l'idéation et la co-création. Effectivement, l'émergence des idées d'entrepreneuriat, ça commence avec donc des méthodes aussi d'idéation. Et nous avons, donc c'est un peu plus le sujet aujourd'hui, une formation pour l'entrepreneuriat des scientifiques qui s'appelle donc l'entrepreneuriat Deep Tech et ses défis de la recherche à l'industrie, et qui permettent aux doctorants, aux chercheurs, mais également aux encadrants de thèse, parce que c'est vraiment important d'acculturer en amont les chercheurs sur l'entrepreneuriat Deep Tech. On aura l'exemple tout à l'heure avec Marc Antonini, qui était l'encadrant de thèse de Melpomene Dimopoulou, et eux deux ont fondé Percode. Donc ça se fait aussi parfois de cette manière-là. C'est quoi vos objectifs à 1 an, 2 ans, 3 ans ? C'est de former combien de personnes ? Vous le savez aujourd'hui ? Alors oui, on a des indicateurs d'impact. On espère, déjà, on a des indicateurs sur l'inclusivité. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de doctorants qui soient acculturés à l'entrepreneuriat, beaucoup plus une féminisation plus forte aussi. Il y a un workshop sur les femmes entrepreneurs tout à l'heure. Avec Carole Malbranc, qui doit être par ici. Et donc, en termes de nombre d'étudiants, alors c'est vrai qu'on en sensibilise énormément par année, dans les 2000, 3000 en sensibilisation. Et on aimerait doubler d'ici 2 ans, tripler d'ici 3 ans le nombre de sensibilisés. Très bien, merci beaucoup Rani.